Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral VMCZ. Aujourd'hui pour ce premier week-end de 2024. On me dit dans mon oreille qui n'existe pas qu'en fait c'est le deuxième week-end parce que le premier, eh bien j'étais absent. Mais bon, c'est pas une semaine de retard sur une année qui va nous embêter, hein. Donc nous y voilà, le top 5 des meilleurs blasters de 2023 bien sûr. Il y aura bien sûr un top 5 des pires blasters, ça tombe bien, il y a 2 jours dans un week-end, donc 2 vidéos. Donc aujourd'hui samedi le top 5 des meilleurs, demain dimanche, même heure, 18h, eh bien vous aurez le top des pires. Pour commencer vite fait sur un petit point, je tiendrai à féliciter tout de même la plupart des marques de blasters. Puisque cette année 2023, donc l'année passée, et oui on est déjà en 24, ça y est, il y a eu très peu de mauvais blasters selon moi. Là où pour ce qui est des bons, il y a quand même pas mal de choses. Après, je trouve que 2023 a globalement été une année plus pauvre que d'habitude. En termes de contenu, c'est une chose à noter aussi. Donc après mûre préparation et jugement, voici le top 5 et les mentions spéciales qui viennent derrière des meilleurs blasters de 2023, toutes marques confondues. Les seules règles étant que évidemment il faut que le blaster soit viable d'origine. Donc s'il y a un blaster qui à tout hasard doit être modifié absolument pour valoir quelque chose, aussi bien soit-il, il y a de fortes chances que ça le sorte du top. Ensuite il faut que le blaster soit accessible. Je ne vais pas vous parler de blasters que vous ne pouvez pas acheter. Si c'est pas possible, ça sert à rien d'en parler. Mais globalement, quasiment tous les blasters sont obtenables aujourd'hui, qui plus est les plus récents, donc là-dessus il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez, on commence directement par le top 5 des meilleurs blasters de 2023. En 5ème position, nous avons donc le Dart Zone Max Omnia Pro. Et oui, le Omnia Pro n'est que 5ème. Je vais vous expliquer dès maintenant pourquoi. Le Omnia Pro, c'est un pistolet mitrailleur avec sélecteur de tir de chez Dart Zone, sorti l'année dernière. Le Omnia Pro, il s'agit d'un blaster pistolet mitrailleur à la fois semi-auto, burst et full auto rafale. Donc il peut faire beaucoup de choses, il est très polyvalent. Il s'agit donc d'un blaster pro, donc d'un blaster estampillé 14 ans et plus légalement. Un blaster pro en termes de performance, il peut atteindre les 150 fps. Il est assez comparable finalement au Dart Zone Pro Mark III, mais une version réduite, plus compacte et moins chère finalement. Mais je dirais également plus évolué. Le Mark III c'était 2021, là c'est 2023, Dart Zone ont eu des évolutions depuis. Donc je sais que les performances de ce blaster peuvent arriver au niveau du Mark III. Donc il a des performances exceptionnelles, il peut atteindre les 150 fps s'il veut. Il est fourni avec une batterie, il me semble que c'est une 2S, donc qui est franchement intéressante et facilement modifiable. Et une de ses particularités à retenir, c'est que déjà il fait partie, bon ça commence à faire un petit moment que les marques s'y mettent, ça fait quoi, 2 ans peut-être. Mais oui ça y est, et ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Mais Dart Zone font les mêmes attaches cross que Nerf, ce qui veut dire que les crosses de Nerf, de Dart Zone, de Air Warrior, de n'importe quelle marque, compatibles entre eux. Moi je trouve ça génial personnellement, parce que à mon sens, à part les chargeurs évidemment, les crosses sont, selon moi, l'accessoire le plus important. Donc je trouve ça génial d'avoir un attache cross dit N-Strike compatible Nerf. C'est franchement superbe et la crosse fournie avec l'Omnia Pro est franchement très bon. Son sélecteur de tir fait globalement le taf. Son full auto est globalement impressionnant puisqu'il est annoncé à 7 par seconde quand même en termes de cadence de tir. Pour vous donner une idée, pour ceux qui ont connu le Nerf Ultra Speed, c'est plus ou moins la même chose. Donc c'est franchement pas mal. Après, les raisons pour lesquelles il n'est que 5ème, alors que 5ème c'est quand même honorable, 5ème, sachant que des blasters il peut y en avoir une bonne centaine qui sortent par an, et bien mine de rien, sur la centaine, on est en train d'en désigner 5 qui sont les meilleurs, donc c'est quand même assez honorable qu'ils soient dans le top. Mais s'il n'est que 5ème par rapport aux 4 autres qu'on verra juste après, c'est pour 2 raisons particulières. La première, c'est qu'il n'est compatible que short dart. Alors, on peut voir ça comme un avantage, comme un inconvénient. Un inconvénient parce que ça le rend moins polyvalent qu'un autre blaster qui pourrait être compatible long dart et short dart comme le Mark III. Le short dart ça peut être bien, mais à mon sens c'est surtout bon avec les blasters mécaniques. Les flywheels c'est un peu différent, les fléchettes sont en contact moins longtemps avec les rouleaux, mais bon je dis ça, après je chipote évidemment puisque dans les faits les performances restent excellentes largement. Mais voilà, ça peut en chagriner certains, moi le premier, de ne pas pouvoir tirer des fléchettes longues sans avoir à les couper pour avoir des short darts. Mais ça ce n'est qu'un détail. La vraie raison pour laquelle il est 5ème, parce qu'à la base il aurait pu être au-dessus, c'est le fait qu'il ait 2 générations de ce blaster. En effet, quand il est sorti aux États-Unis, eh bien on a constaté un très gros problème sur ce blaster, c'est qu'il tirait beaucoup trop à gauche. Sa précision était complètement biaisée, il tirait tout le temps à gauche, sa précision était catastrophique, il y avait un défaut de conception sur la quasi-totalité des modèles. De plus, il y avait une certaine latence quand on appuyait sur la détente, quand on était en mode semi-auto ou burst, même semi-auto, puisque le mécanisme très intelligent de chez Dart Zone, qu'on avait déjà vu sur le Mark III, c'est donc un pusher, qui est à la fois un système mécanique, comme un Strife ou tout semi-auto, on appuie, ça tire, c'est instantané, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de
d'électronique ou je ne sais quoi, c'est instantané. Et quand on passe en full auto, il y avait un système intelligent qui tirait une certaine cadence. Et bien ça en principe, avec un mécanisme aussi intelligent, on est censé voir un blaster où quand on le met en semi-auto, on appuie, ça tire, c'est instantané. Comme tout semi-auto, uniquement semi-auto finalement. Or sur le Omnia Pro, on aurait constaté une latence assez sévère sur certains modèles. Donc Dartzone n'ont pas perdu de temps, très rapidement ils ont rapatrié l'intégralité des modèles. Ils les ont tous récupérés, ils ont fait un rappel de masse pour récupérer tout l'Omnia Pro et puis ils ont sorti très rapidement l'Omnia Pro dit Génération 2, c'est pas le nom officiel mais c'est comme ça que les gars de chez Dartzone l'appellent tout simplement, la Gen 2 ou la Gen 2, donc une nouvelle version qui est exactement la même, c'est juste qu'il a les problèmes corrigés, donc au revoir le problème de précision qui part n'importe comment, là le blaster est précis avec ses fléchettes Ruby. Par contre, de ce qu'on a pu entendre, il conserve une certaine latence quand on appuie. C'est dommage, mais c'est largement supportable, ça reste quand même mieux qu'avant. Ce gros défaut de conception à la sortie du blaster lui a coûté quelques points pour ce qui est du jugement dans le top des meilleurs blasters. Mais pas grand chose non plus, puisque dans les faits, ils ont corrigé le problème assez rapidement, donc ils rattrapent des points. Mais la troisième et dernière chose pour laquelle, à mon sens, le Omnia Pro peut perdre quelques points, encore une fois c'est du chipotage, parce qu'il faut bien trouver un défaut quelque part, c'est le prix. D'origine, aux États-Unis, le blaster est vendu pour une centaine de dollars. Ça reste moins que le Nerf Pro Strife X, qui est son concurrent direct, c'est le premier blaster pro de chez Nerf, on en parlera plus tard. Spoiler, il n'est pas dans le top 5, mais on en parlera plus tard dans les mentions spéciales. Le Strife X coûte beaucoup plus cher pour finalement moins bien, donc j'ai envie de dire Hasbro, hein. Mais le Omnia Pro, si en Europe vous souhaitez le choper sur Blaster Time, site très fiable au passage, allez-y. Il est vendu, il me semble, si ma mémoire est bonne, c'est 120 €, avec la livraison qui est toujours de 11 € et quelques chez Blaster Time. Bon, vous payez quand même 130 balles pour l'avoir. Finalement, le Mark III n'est pas très éloigné en termes de prix. Donc je trouve que ouais, c'est un peu cher, mais je pense que le prix finira par baisser à un moment ou à un autre. Mais il n'empêche qu'il faut mettre quand même un petit billet. Et à mon sens, ça peut être un défaut dans le sens où là, on parle d'un Dartzone Max. Les Max sont censés être versions entre gros guillemets cheaper, moins chères que les Dartzone Pro. Là on passe quand même une centaine d'euros pour une PM électrique. Ok, il y a un sélecteur de tir, ok, il y a des mécanismes intelligents dedans, mais ça reste un Dartzone Max. Donc je trouve le prix quand même un poil élevé, mais encore une fois je chipote. Donc l'Omnia Pro 5ème place, excellent blaster évidemment, si vous cherchez un blaster électrique qui peut tout faire, mais uniquement compatible sur Dart, honnêtement c'est le meilleur que vous puissiez avoir à l'heure actuelle. En 4ème position du top des meilleurs blasters 2023, certains l'auraient imaginé peut-être plus haut, mais personnellement je le mets qu'en 4ème, même si ça reste quand même largement honorable, ça reste très bien. Le Nerf Elite 2.0 Double Punch. Oui, il manque un morceau, je sais. J'ai fait une petite modification pour pouvoir tirer avec sans les canons qui bougent, non pas qu'ils me gênent, mais que j'ai juste voulu faire une expérience. La vidéo arrive bientôt sur la chaîne YouTube, clin d'œil. Voilà, le Double Punch. En réalité c'est à l'intérieur, hein, c'est pas comme ça. Bref. Le Double Punch est très clairement dans le top des meilleurs blasters de 2023. Bon, c'est pas pour ses performances, évidemment, sinon ça serait une blague. Mais je trouve très personnellement que le Double Punch est un excellent blaster. C'est à mon sens le meilleur nerf, le meilleur blaster estampillé nerf de cette année. Et oui, c'est le seul nerf de ce top 5, il n'y en aura pas d'autres. Il y en aura dans les mentions spéciales bien sûr, mais à mon sens celui-ci, c'est clairement, je vous le dis, hein, le meilleur nerf de 2023. Il a un système plus ou moins révolutionnaire, on est à peu près au niveau du Omnia Pro avec tous ses sélecteurs, pushers intelligents, etc. Là on a un tout nouveau système, on l'a vu, c'était en juillet dernier, oui déjà 6 mois, je sais, le temps passe trop vite. On a donc ce fameux fusil d'assaut avec la détente binaire, c'est-à-dire que j'appuie sur la détente, ça tire, je relâche la détente, ça tire aussi. Ce qui fait que pour un semi-auto avec les canons qui bougent, hein, voilà, je rappelle, normalement il y a 2 canons qui bougent. Purement gadget, ça ne sert à rien. D'ailleurs, ils sont manipulés par les bras ici présents, qu'on voit à travers. Vous voyez, on voit 2 bras. Normalement, ces bras tiennent les canons, mais je l'ai démonté pour enlever le système. C'est du pur gadget, ce n'est pas obligatoire. La preuve, je l'ai enlevé et il marche très bien. Ça, la couche blanche, c'est du carton. Hein, c'est moi qui l'ai rajouté parce que sinon, normalement, c'est un tri. Je fais un petit bricolage. Encore une fois, il y aura une vidéo qui arrivera, la vidéo interne du Double Punch. Et oui, pour fêter ces 6 mois finalement. Donc, le Double Punch, il a un système révolutionnaire et j'aimerais beaucoup voir ça, même si ce serait plus de la rigolade qu'autre chose. C'est un blaster pro, c'est un blaster plus performant, potentiellement un Nerf Pro, pas Double Punch, mais nouveau blaster, potentiellement même qu'une autre marque s'y mette, parce que je trouve personnellement que le délire d'avoir on appuie ça tire, on relâche ça tire aussi, c'est littéralement un semi-auto avec la cadence doublée. Donc c'est comme si on avait un blaster semi-auto classique comme un Strife, je cite le Strife parce qu'il est connu, on appuie ça tire, on relâche ça tire. Déjà qu'avec un semi-auto on peut enchaîner assez vite, avec celui-là ça va 2 fois plus vite. Donc juste ça, je trouve ça merveilleux. De plus, les 2 canons sont quand même sacrément rapprochés, donc la précision est loin d'être mauvaise, avec de bonnes fléchettes comme les Dartzone, etc. Il y a de quoi faire des choses vraiment intéressantes.
Et les performances sont elles-mêmes, c'est du Elite standard, on tourne aux alentours de 70 fps, c'est très bien. Même si ce n'est que 2 flywheels, non pas 4 comme dans un Rhino 5, grosse mitrailleuse lourde, où tout est électrisé. Les canons ils bougent par un système électronique, les pushers qui poussent les fléchettes dans les flywheels également, alors que là c'est tout le contraire, tout est mécanique. C'est vraiment la pression sur cette longue détente qui fait tout reculer, qui fait tout avancer, il n'y a rien d'électronique là-dedans, si ce n'est les moteurs, les flywheels qui propulsent les fléchettes, avec leur bruit absolument merveilleux. Vraiment quand on appuie là-dessus, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, on sent qu'il se passe quelque chose quand on appuie. Donc juste ce simple système qui à mon sens est révolutionnaire tout simplement, que l'on reverra sûrement sur un nouveau blaster, sur un autre blaster, un de ces quatre. Et pourquoi pas, peut-être qu'ils le feront avec encore plus de canons, on ne sait pas. En tout cas je trouve ça vraiment superbe et à mon sens c'est le nerf de l'année. En troisième position de ce top, il y a le Dartzone Pro Mark IV. Le Dartzone Pro Mark IV, on commence le podium finalement avec un bon monstre quand même. En troisième position, donc le Dartzone Pro Mark IV ou MK4, dépendant comment on sait, mais MK, basiquement ça veut dire Mark. Eh bien, le Mark IV, c'est cet énorme fusil à pompe, absolument gigantissime, une sorte de variante signée Dartzone d'un certain Worker Swift, sorti il y a quelques années. Mais c'est basiquement un blaster fusil à pompe pro, qui est fourni avec deux ressorts il me semble, un ressort de base déjà dans le blaster et un ressort plus faible. Et bien d'origine, avec sa puissance maximale, le Mark IV peut quand même frôler les 200 fps, qui est aussi son prix d'ailleurs. Ça rappelle le Mark 1.2 de tout ça. Le Mark IV a beaucoup de choses, il a des accessoires qui permettent de modifier ses performances, il a un canon SCAR de fourni, on l'avait vu de toute manière dans une vidéo quand il est annoncé, tout ce qui a été montré par Dartzone. Un canon SCAR fourni, une espèce d'énorme canon métallique qui modifie les performances, enfin ça dépend, c'est assez relatif. Entre le canon SCAR et le gros canon de métal fourni avec, je trouve que les deux peuvent effectivement modifier les performances du blaster en mieux. Oui, l'énorme canon en acier, on se dit il est énorme, ça va ralentir la performance, et pourtant non, on avait vu que au contraire ça pouvait les augmenter. Enfin voilà, c'est assez particulier tous ces accessoires, on va pas trop s'y attarder non plus. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, à la sortie de ce blaster, ça nous a étrangement rappelé un concurrent qui avait fait plus ou moins la même chose juste avant. Mais bon, ouais, franchement, le Mark IV, c'est plutôt pas mal comme blaster. Mais bon, ouais, blague à part, le Mark IV, hormis sa ressemblance avec certaines choses de chez Worker, ça reste franchement un excellent blaster. Il est gigantesque. Pour un fusil à pompe pro qui tire très fort, il se réarme tout doucement. Vraiment, la pompe est très légère et ça, c'est un gros point positif. Il est uniquement compatible sur Dart. Ça peut être un hic pour ceux qui, encore une fois, veulent être mixtes. Dans ces cas-là, ils se dirigeront plutôt vers le Mark 1, qu'importe la génération, de préférence la dernière. Ok, on avait vu que c'était l'un des meilleurs blasters de l'année dernière, d'ailleurs, de l'année dernière ou 2021, je ne sais plus, je crois que c'était l'année dernière. Mais bon, ok, il est énorme, ok, il est très puissant, ok, il est très confort, mais bon, le Mark 4 a quand même quelques petits inconvénients qui sont la raison principale pour laquelle il est en dessous du blaster juste après, qui, spoiler, est plus ou moins similaire. En fait, le Mark 4, c'est plutôt sympa d'avoir fourni plein de canons avec. Par contre, entre le canon d'acier et le canon SCAR, il va falloir choisir. Parce que vous pouvez pas mettre les deux. Ça aurait été sympa de pouvoir mettre le canon SCAR au bout du canon d'acier. C'est ce que certains reviewers américains notamment pouvaient exprimer. Donc je trouve ça dommage quand même, c'est un petit détail. Ça aurait été sympa de pouvoir mettre le canon SCAR au bout du canon métallique. On peut mettre que un des deux, de ce que l'on sache. Donc c'est franchement dommage ce petit détail. Mais c'est vraiment minime, surtout si on compare aux qualités du blaster. Franchement il tire très fort. La crosse à l'arrière, c'est une crosse nerf, mais en fait c'est pas juste une crosse de personnalisation, c'est une crosse qui contient le ressort. Donc s'il n'y a plus cette crosse, bon courage pour vous en servir. Et donc ça fait quelque chose de très pratique, il suffit de dévisser car il y a quand même une vis de sécurité, on sait jamais. Ensuite eh bien on démonte la crosse comme une crosse nerf classique. Et puis on n'a plus qu'à changer le ressort, on enlève l'ancien, on met le nouveau. Ou tout simplement on change pour mettre l'autre ressort fourni, le ressort plus faible. C'est plutôt pas mal aussi d'avoir fourni un ressort plus faible. Si vous jouez avec des personnes un peu plus fragiles ou tout simplement qui ont des blasters moins puissants pour être un peu plus égal à eux, vous avez un ressort moins puissant fourni avec. Et de façon globale, je pense que les kits de modification doivent être intéressants pour ce blaster, mais encore une fois, on juge déjà les blasters tels quels. Et franchement, tel quel, le Mark IV est bon. Il mérite largement sa place sur le podium. Très puissant, très confort, franchement plein de points positifs. Ses seuls X seront ce petit détail avec les canons fournis, on peut pas les assembler ensemble, comme je le disais. Également le fait qu'ils prennent que le short dart, bon ça c'est plutôt un bon point parce que forcément ça donne des performances excellentes. Et puis bien surtout c'est le prix, puisque on peut tourner aux alentours de, on va dire plus de 200 € si vous voulez vous en procurer un, même via Blaster Time. Franchement cher, bon, en même temps c'est un blaster pro, j'ai envie de dire que c'est pas si surprenant que ça, vous voyez, on pouvait s'y attendre.
Mais franchement, Mark IV, excellent, largement de quoi être parmi les meilleurs blasters de 2023. Allez, deuxième position, médaille d'argent des meilleurs blasters 2023, le Worker Harrier. Le Harrier qui date de début 2023. Et oui, c'est ce fameux blaster plus ou moins similaire au Mark IV qui est également sorti l'année dernière. Alors dans les faits, je disais plus ou moins similaire car le Mark IV techniquement il rappelle plus un Worker Super. Mais le Harrier il défonce quand même. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Prenez ça comme un Mark IV plus évolué. Alors, comment résumer ça? Le Worker Harrier, bon, il est énorme, pas en commun avec le Mark IV. Il est méga cher, pas en commun avec le Mark IV. Ouais, mais surtout, bon les gars, disons les choses, c'est un blaster multifonction. C'est un blaster pro qui tire franchement très fort. Très clairement, il a d'excellentes performances, ça partageait pas en commun avec d'autres blasters pro comme le Mark IV qu'on a pu voir. De nombreux accessoires fournis, un canon Scar, uniquement compatible Short Dart. Mais si le Harrier est au-dessus du Mark IV dans le classement, c'est pour une bonne raison. Déjà, premièrement, juste le réarmement. C'est gimmick, mais il faut quand même le noter. À la base, c'est un fusil à pompe. Vous pouvez le transformer en fusil de sniper. Il y a un accessoire spécial fourni avec, que vous pouvez vous procurer d'ailleurs si vous ne l'avez pas. Vous pouvez y mettre un accessoire spécial qui transforme la pompe en un verrou sur le côté. Du coup, vous avez véritablement un gros sniper qui tire très fort. Donc on peut le passer de fusil à pompe à sniper. Juste rien que ça esthétiquement. C'est un point franchement intéressant. Et avec la totale, hein, les accessoires et compagnie, franchement il y a beaucoup de choses à faire. Workers ont très bien réfléchi le design du blaster. Ça mis à part, il est franchement extrêmement puissant, très performant, très facilement démontable pour modifier le ressort ou même le blaster de façon globale. Worker étant à la base une marque de modification de blaster, de pièces, c'est limite comme s'il y avait une étiquette écrite dessus, modifiez-moi. En fait, il est déjà excellent et vous pouvez encore le modifier. Franchement, Worker il gère là-dessus. Le seul petit bémol qu'on pourrait mettre au Harrier, hormis son prix évidemment, c'est sa non-compatibilité avec tous les Scars. En effet, il aurait été remarqué que certains canons Scar, donc pour ceux que ça fasse que c'est un Scar, j'explique quand même parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Un canon Scar, c'est une sorte de canon en plastique que l'on enfonce comme ça au bout de son blaster. Ça se fait par friction, il n'y a pas de clic ou je ne sais pas trop quoi en général. Et à l'intérieur, il y a des spirales bien particulières dont le but est d'augmenter la précision du blaster. Malheureusement, donc, le Harrier ne serait pas compatible avec tous les canons Scar, certains auraient du mal à passer dessus. Et ça, c'est dommage, mais bon, tant qu'on peut en trouver qui vont dessus, ça va. À part ça, pas grand chose pour ce qui est des défauts du Harrier, il est vraiment excellent, très performant. Excellent blaster, disponible en plusieurs couleurs d'ailleurs. Bon, c'est également le cas d'autres blasters, donc c'est un détail qui ne compte pas vraiment, mais c'est quelque chose à noter. Worker, ils commencent vraiment à faire leur design de blaster. C'est généralement des blasters plutôt mat, avec des couleurs pâles, finalement, des couleurs pâles. Et c'est franchement intéressant, esthétiquement parlant, des couleurs un peu comme mon pull, là, vous voyez. Et je crois que l'arrière existe en bleu comme ça, je ne sais plus, il me semble. Donc Worker arrière, gros fusil à pompe, transformable en sniper avec le verrou, ultra performant. Facilement modifiable, uniquement compatible Short Dart, c'est peut-être un défaut encore une fois pour ceux qui seraient intéressés par les fléchettes longues, les longues darts. Donc vraiment le Harrier excellent, sur le podium des meilleurs blasters et spoiler, le meilleur blaster mécanique jugé de 2023. Et enfin on arrive à la première position, le meilleur blaster de 2023 adjugé vendu, il s'agit du Dart Zone Thunderbolt. Le Thunderbolt, messieurs dames, cette fameuse PM, entre guillemets, successeur du Spectrum, cet excellent blaster qu'on avait déjà vu. Vraiment excellent blaster, officiellement le seul qu'on a vu en blaster Dart Zone classique de la marque. Franchement, il a largement de quoi avoir le titre de meilleur blaster de 2023 et je vais vous expliquer pourquoi. Alors le Thunderbolt, c'est cette PM, ce pistolet mitrailleur semi-automatique, un poil plus gros qu'un Spectrum et qui est franchement excellent, tant par son confort, franchement il est très confortable. C'est littéralement la détente de semi-auto la plus douce que je n'ai jamais appuyée. Franchement, elle est d'une douceur beaucoup plus douce que même le Spectrum, qui était pourtant apprécié pour ça. Fourni avec un chargeur de 15 fléchettes, qui est franchement sympathique. Compatible long dart, pas compatible short dart, mais il y aura facilement des modifications à faire là-dessus pour qu'il tire des short darts également. Mais au-delà de son confort, il est bien sûr extrêmement performant. Il peut même dépasser le Spectrum par moment. Donc c'est franchement très bien pour un blaster qui prend simplement 6 piles AA. Sa crosse est excellente, on avait déjà parlé de ça avec le Omnia Pro vite fait, donc on a les attaches cross nerf. Et comme le Omnia Pro, j'en ai pas parlé dessus d'ailleurs, mais si vous enlevez la crosse en elle-même, la partie coulissante, vous avez un attache cross d'Airsoft comme Dart Zone pouvait le faire sur leurs anciens, disons, blasters Max et Pro. Et c'est franchement excellent de leur part finalement d'avoir fait ça, puisque ça permet d'avoir une sorte d'adaptateur cross nerf vers cross airsoft comme ceci. Donc c'est franchement intéressant. Sinon pour ce qui est de la crosse en elle-même, elle est vraiment excellente. Là elle est plutôt courte et on peut la passer à très longue. Il y a 4 crans de sûreté, donc c'est franchement très intéressant et très confortable.
très solide, il y a quand même tout ça hein, qui reste à l'intérieur de la crosse, donc ça risque pas de se tordre ou je ne sais pas trop quoi. Facilement personnalisable avec des rails tactiques classiques, on en a un à l'avant, à l'arrière avec ces accessoires fort inutiles n'est-ce pas, mais ils sont quand même très sympathiques et ça vise bien honnêtement. Sous cette poignée très confortable que l'on peut dévisser se cache un troisième rail tactique, ça c'est un truc plutôt intelligent et intéressant. Bien et encore une fois le confort, franchement il est très très bon. Mais surtout les performances de ce blaster impressionnent. C'est un blaster jugé 8 ans et plus et pourtant c'est clairement un semi-pro. Pro c'est quand on passe les 90 fps, celui-ci peut atteindre les 110. Franchement c'est énorme, il me semble que les plus hauts FPS qu'il m'a fait c'était avec des fléchettes X-Shot Air Pocket. Franchement tester ces fléchettes je vous jure elles sont très très bonnes. 114 fps il me semble, donc franchement voilà, la vélocité de ce blaster est vraiment excellente. Après il fait quand même un sacré bruit il faut le dire, mais ça vaut largement le coup. Et puis esthétiquement, qu'on aime ou pas ce vert, franchement il envoie. Un petit paint job, un petit changement de couleur si le vert vous plaît pas, et vous avez largement de quoi faire quelque chose d'extrêmement classe. Le design est réussi, c'est clairement une évolution du Spectrum qui était déjà excellent. Donc le Thunderbolt à mon sens, meilleur blaster 2023 et comme je l'ai déjà dit dans sa revue, du coup je ferai court, c'est le meilleur blaster semi-auto de l'histoire. À mon sens, voilà, dans les blasters, si on exclut évidemment les blasters monstrueux, les trucs pro qui coûtent très cher et qui tirent extrêmement fort, c'est le meilleur semi-auto. C'est celui qui a le plus de potentiel. Sa détente est plus douce que n'importe quel autre, il tire très bien, on peut donc enchaîner extrêmement vite les tirs, il est fourni avec des chili darts, donc il est très précis, il est confortable, il est beau esthétiquement, bref, on est vraiment sur un excellent blaster et donc à mon sens le meilleur de 2023. Et pour finir le top 10 des meilleurs blasters de 2023, on a en 6ème position le Worker Seagull, une sorte de version réduite au Harrier qui est plus accessible, mais il n'empêche qu'il a quand même un certain prix et qu'il garde plus ou moins les mêmes qualités disons que le Harrier, mais c'est une version réduite et à mon sens ça nécessitait pas d'avoir une importance si majeure que le Harrier. En 7ème on a le Darzone Max Outlaw, ce revolver à 6 coups uniquement compatible Short Dart, une sorte de nouvelle version du Deos Pro qui était déjà plutôt bon. Très bon blaster le Outlaw avec son chien en métal qui revient tout seul vers le haut après avoir réarmé, c'est un système assez unique et très intéressant. En 8ème on a le X-Shot Insanity Ragefire, ce fameux minigun, le premier blaster électrique de chez X-Shot qui est vraiment excellent, qui a une bonne patate et qui à mon sens surpasse largement en termes de perf le Darzo de V-Twin. En 9ème le Nerf Pro Strife X, le deuxième Nerf de la liste. Premier blaster pro de chez Nerf, réédition du Strife avec une batterie démentielle, du 11V1, des bons gros moteurs comme on aime, mais il n'empêche que ce qui coince c'est que déjà il y a le Omnia Pro qui fait grosse concurrence et qui en plus lui a des sélecteurs de tir, mais surtout le Strife X coûte extrêmement cher, on peut parler de 120, 130, 140, 150 balles, donc c'est vraiment très cher. Et enfin en 10ème position de cette liste, le Mad Mega Barrel de chez X-Shot Insanity avec ses 72 fléchettes complètement démentielles, extrêmement fun et tire quand même très fort, hein, il passe largement les 80 fps, donc bonne performance et surtout bonne débilité, ce qui suffit largement à le faire rentrer dans le top 10. Pour finir, mention spéciale au Pro Long Shot de X-Shot Skins qui n'a pas été dans le top 5. Je pense que beaucoup auront été surpris de ne pas voir. S'il n'était pas dans le top 5, c'était parce qu'il avait ce problème de conception dès le début. Le blaster en lui-même n'est pas très viable. Pour qu'il le soit, il faut absolument le démonter et remplacer son cylindre par un cylindre alu. Car le cylindre en plastique fourni est abominable et finit toujours par s'abîmer au bout d'un moment. Ce qui est à mon sens un gros défaut. Par contre, une fois que le cylindre est modifié, là je dis pas, c'est probablement l'un des meilleurs blasters pro qui existent. Dans le sens accessibilité, c'est le blaster pro le plus accessible à l'heure actuelle. Mais voilà, ce gros défaut d'origine et qui n'a toujours pas été corrigé d'ailleurs à l'heure actuelle sur les nouveaux modèles, l'a clairement sorti de la liste. Si la revue du Pro Long Shot fait plus d'1 heure, ce n'est pas pour rien, c'est une vidéo avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'informations. Donc si vous êtes intéressé par le Pro Long Shot, oui c'est un excellent blaster, mais il y a des choses à faire dessus avant de pouvoir s'en servir intensément, donc allez voir la vidéo, je vous y invite fortement. Autre mention spéciale au Diana qui est un pistolet à flywheel, alors un peu particulier puisqu'il tire très fort, il a de très bonnes performances, et à mon sens, même si c'est clairement l'un des meilleurs blasters de l'année, c'est pas pour rien que je le cite, à mon sens les blasters qu'on a cités précédemment avaient plus de mérite entre guillemets d'aller dans le top 5. À mon sens le Diana, ok il est très fort, ok il tire très bien, mais ça reste un pistolet à flywheel et à mon sens les autres blasters qu'on a cités précédemment avaient davantage leur place. Mais c'est bien évidemment sans aucun souci
que je le reconnais comme un excellent blaster sorti cette année. Et voilà pour ce qui est du top 5 des meilleurs blasters 2023. Demain, la vidéo des pires blasters de 2023 va sortir. Ça sera une ambiance un peu plus négative, mais je vous rassure, il n'y a pas trop eu de mauvais blasters 2023, j'ai déjà dit, donc ça devrait aller globalement, même si on a nos petits soupçons de délire tout de même. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important bien sûr. Si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos nerfs. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerfs ou d'autre chose. Amiral VMCZ, au rapport.